Apocalypse 20, 10. Apocalypse 20, 10e. La Bible dit, et le diable qui le séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La Bible dit, et le diable qui le séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 21. À partir du 3e verset, s'il vous plaît. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est lui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. 8. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, pour les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous ai amené dans l'Apocalypse. J'aimerais vraiment que le Seigneur nous conduise. Parce que le mardi, on était un peu trop en mouvement ici. Alors quand j'ai essayé de voir la vidéo, je me suis dit, oh là là, c'était trop rapide. Mais le sujet était super important. C'est vrai que nous parlons de la sémence du serpent. Et c'est peut-être vrai que nous n'entrons toujours pas dans le vif du sujet. Mais nous continuons à tourner tout autour pour mieux nous préparer. Alors je me disais, c'était si rapide le mardi, mais c'était aussi important.
Donc nous sommes, je voulais juste récapituler un peu si on aura le temps pour avoir ces confrères de la séance du serpent. Donc on est allé dans Daniel, on a trouvé que Daniel avait un livre scellé. L'ordre était donné à Daniel de sceller le livre et que ce livre en principe devait être ouvert à la fin. Et puis on a essayé de parler des prophètes. On a commencé par Moïse et on a donné aussi l'exemple de Paul et de Jean. Ce sont des prophètes qui ont eu accès à des grandes révélations. Mais nous avons aussi vu que Moïse était limité dans la sphère de sa révélation. On a vu, n'est-ce pas, que Paul aussi, combien même il avait vu de grandes choses, sa sphère était aussi limitée. Et Jean aussi en son temps, quand il a vu presque les choses que Daniel avait vues des milliers d'années avant, il voulait écrire et on lui a demandé de ne pas le faire. Et un peu comme Daniel, il lui suffit de sceller. Mais là, il y avait une promesse de la révélation de ces choses cachées qui était, je crois, le jour où le 7e ange sonne de la trompette. Et nous avons essayé de voir ça. Nous avons essayé de comparer avec Ésaïe 61, nous avons évoqué Luc 17, 30 et aussi Apocalypse 5. Et pour comprendre la raison du choix de ce temps par rapport à ce qui était dit à Daniel des milliers d'années, quelques milliers de siècles. Alors donc nous sommes finalement convaincus selon ce que nous voyons. Nous vivons cette époque dont a parlé Daniel. Nous vivons l'époque qu'avait mentionné l'un des veillards qui s'adressait à Jean. C'est comme dit les 7 tonnerres. Il ne faut pas écrire ça, tu les sais. Mais au jour de la fin. Or, nous comprenons aussi par la parole de Dieu, selon le prophète, qu'il y a toujours eu un seul prophète. Et c'est Dieu lui-même. Et il est venu dans la chair. Et il s'est donné le titre du Fils de l'homme. Parce que c'était lui l'enseignant. C'était lui qui connaît les profondeurs de Dieu. Parce que c'est de cette profondeur qu'il est venu. Le prophète dit, Ésaïe était Jésus-Christ. Ésaïe se retrouvait dans Jésus-Christ. Habakkuk se retrouvait dans Jésus-Christ. Moïse se retrouvait dans Jésus-Christ. Tous les prophètes étaient des portions de la grande ou de ce grand ministère du Fils de l'homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons aussi vu conformément à Ésaïe 61, qu'on récapitule pour mieux maîtriser ça, qu'il y avait 2 interventions en rapport avec le Fils de l'homme, c'est-à-dire ce grand prophète Jésus-Christ qui nous révèle les choses cachées. Amen. Ésaïe 61, il a 2 interventions. La première intervention est par rapport à la grâce qu'il annonce. La Bible dit là, dans Ésaïe 61, qu'il revient encore pour une 2e intervention. Mais cette fois-là, ça sera pour annoncer le jugement. Amen. C'était mardi. Et nous avons pris Ésaïe 61. Nous l'avons comparé à Apocalypse 5.
Amen. Oui. Et Apocalypse 5. Et qu'est-ce que nous allons trouver dans Apocalypse 5? Nous avons trouvé que l'humanité avait un problème. Nous étions complètement sans espoir. Nous étions perdus. Alors celui qui était sur le trône, c'est-à-dire l'auteur de la création, il tenait dans ses mains un livre. Et c'est dans ce livre-là que se trouvait ce qu'il fallait, l'information qu'on devait donner à l'humanité pour lui permettre de se positionner ou de se préparer en vue de son salut. Mais voici que comme Daniel 12, ce livre est encore scellé. Or, il fallait que ce livre finalement s'ouvre afin que l'intelligence de l'humanité augmente et que l'humanité se prépare pour ne pas tomber dans le temps de feu. Amen. Alors, Jean, qui t'a représenté? Parce que selon le prophète, on y est monté avec Jean. Alors quand Jean regarde, il trouve que le secret n'est pas divulgué. Il trouve que l'humanité reste encore ignorante. Le livre est fermé. Et il y a eu des questions: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais il n'y avait personne. Il y avait personne partout. Personne n'était capable. De toutes les façons, le prophète dit qui pouvait sauver Adam? Personne d'autre que le géniteur d'Adam. C'est vrai, il n'y avait personne. Il fallait que le salut d'Adam vienne de l'éternité. Parce que Adam ne vient ni de la terre, ni de sous la terre, ni de je ne sais où. Adam vient de l'éternité. Alors il fallait que son salut vienne de l'éternité. Amen. C'est pourquoi nous allons voir, où nous avons vu, peut-être nous essayons de comprendre qu'il y avait un mystère dans l'Apocalypse 5. Je reprends les mêmes versets, chapitres de Marc, pour mieux les maîtriser. Nous découvrons dans l'Apocalypse 5 ce vieillard qui dit à Jean de plomb, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. L'ancien jour parle du lion. Jean sait que c'est le lion qui a vaincu. Il a vaincu pour ouvrir le sceau, pour ouvrir le livre et briser le sceau. Mais Jean dit quand il se retourne, il voit l'agneau. Donc là, nous découvrons de nouveau les deux interventions d'Ésaïe 61. On est à l'étude, je vous en prie, c'était la seule. Il faut vraiment noter tout ça, c'est pourquoi je reviens sur avec un peu plus de détails peut-être. Donc Jean, dans l'Apocalypse 5, il découvre de manière parabolique, de manière cachée, les deux interventions d'Ésaïe 61, où il vient, le Messie, pour proclamer un jour de grâce, mais il vient encore une fois pour proclamer un jour de jugement. Voici que dans l'Apocalypse 5, on le voit d'abord en lion. Le lion qui a vaincu pour ouvrir. En fait, la chronologie même de l'annonce là est correcte. Parce que vous allez voir que le vieillard dit le lion, c'est la tribu de Juda. Il a vaincu comment? Alors pour voir comment il a vaincu, c'est alors que les gens se retournent, ils voient un agneau immolé. Donc, voyez, la parabole ou l'allégorie a simplement, ou le langage caché de Dieu a simplement renversé, comment dire, les moments d'intervention. Et comme l'a dit, il a simplement renversé cela. De sorte que ceux qui ne lisent pas entre les lignes
Ils ne comprennent absolument rien. Pourquoi l'agneau? Il est vrai qu'il brise le sceau après. Il doit d'abord vaincre. C'est pourquoi quand on le voit, finalement il est en agneau. Il devait donner sa vie en sacrifice pour le péché d'abord. C'est ça la première venue. C'est ça Ésaïe 61. Quand il parle du jour de grâce. Amen. Et écoutez, du jour de grâce. C'est pourquoi quand Jean entend le lion, alors que cette intervention en tant que lion vient en principe après crier tout est accompli à la fin de Golgotha. Mais bon, on annonce en renversant le rôle. Il est lion et il a vaincu. Mais quand il se retourne, il voit l'agneau. Et là aussi, nous pouvons les deux interventions. La première, comme l'agneau, d'abord, et la deuxième, comme un lion, puisqu'il a vaincu à la croix, eh ben, il a dit à Jean, j'ai vaincu, j'ai mort, et je suis vivant au ciel. Alors maintenant, la deuxième intervention, comme on a vu, n'est-ce pas, que maintenant il vient pour ouvrir le livre. Et c'est ce que nous avons essayé de voir ensemble dans Apocalypse 10. Finalement, le livre qui était fermé depuis Daniel et traversant les âges jusqu'à Jean, finalement dans Apocalypse 10, ce livre est ouvert. Et bien alors, qui descend avec ce livre? C'est celui qui a le droit de proclamer le secret du livre. Or, qui nous enseigne? C'est le maître, le fils de l'homme. Nous découvrons encore une fois les deux interventions en rapport avec Luc 17, 30. Parce que là aussi, nous découvrons les deux interventions d'Ésaïe 61. Nous le voyons exprimé dans Luc 17, 30, quand lui-même le Messie, au jour de sa chair, il parle d'un des jours du Fils de l'homme. Dans Luc 17, 30, le Fils de l'homme révèle qu'il a un deuxième jour d'intervention qui confirme Ésaïe 61. Oh, moi je voudrais que vous reteniez ça. C'est cette façon de parler de double intervention du Fils de l'homme. Il dit, l'un de ces jours, vous chercherez à connaître l'un des jours du Fils de l'homme. Mais la Bible dit, avant d'arriver à ce deuxième jour, il faut d'abord qu'il soit rejeté, qu'il soit maltraité par cette génération. Et nous avons aussi découvert que pour ce jour du Fils de l'homme, lui-même a dit, on vous dira il est ici, n'y allez pas, il est là-bas, n'y allez pas. Mais il nous ramène à la nature. Il dit, comme le soleil quitte l'est et s'en va jusqu'à l'ouest, tel sera le Fils de l'homme dans son jour. Donc le premier jour du Fils de l'homme, c'est de l'autre côté à l'est, en Palestine, mort à la croix, l'agneau immolé. Alors le deuxième jour, ça se rapporte à la manifestation du soleil quand il se couche le soir à l'ouest. Amen. Et on a aussi vu que toujours par rapport au Fils de l'homme, il est dit là où sera le corps, là s'assembleront les ailes. Je vous dis ces choses parce que le prophète dit c'est gardé secret. Ça a toujours été gardé secret. Et ceux qui doivent arriver à écouter cette grande révélation, c'est juste une famille de Dieu limitée. Été. Donc vous devez accéder à cette intelligence
Parce que d'abord, elle est gratuite. Vous accédez par grâce. Et comme vous venez de la dimension de nous, alors vous devez accéder à ça. Amen. Donc, remarquez ces doubles interventions, telles annoncées de manière cachée. Et lui-même, le maître qui parle de la manière dont ça sera. Il parle de comme c'était à Sodome et Gomorrhe. Et là, quand il parle de Sodome et Gomorre, pour les deux interventions, Luc 17:30, il ne parle que de ce qui s'est passé à Sodome. Mais il cache ce qui s'est passé de l'autre côté, sous les chaînes de Mamré. Donc il n'y avait pas seulement Sodome et Gomorre, c'est-à-dire le monde qui va brûler, parce que la Bible dit que cette fois-ci, ce monde ici, ce monde sur quoi nous posons nos pieds, nous habitons, nous serons tellement, la Bible dit que Dieu l'a réservé pour le feu. Autrefois c'était de l'eau, mais cette fois-ci c'est le feu, parce que le monde doit rencontrer sa destruction finale. Cette fois-ci il n'y aura pas de lendemain, il n'y aura pas de suite. Alléluia. Quand dans Luc 17:30, il parle de ces deux jours, comme dans Isaïe 61, comme dans Apocalypse 5, comme dans Luc 17:30, il dit comme c'était là-bas à Sodome. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a brûlé les deux grandes villes de l'époque. C'était les villes modernes selon l'époque. Ils ont été consumés par le feu et le soufre. Mais ce n'était pas seulement Sodome et Gomorrhe. Pourquoi avait-il omis ce qui se passait sous les chaînes de Mamré? Où Dieu, dans la chair même, était en train de jouer au corps à corps avec l'équipe d'Abraham pour transmettre la vie. Il n'a pas dit ça. Quand on lit, on voit que Sodome et Gomorrhe. Il parle du jour de Noël pour comparer par rapport à ce deuxième jour de fête. Maintenant, il dit ça sera comme à l'époque de Noé. Mais ce qu'il mentionne, c'est que Enoch, le septième, il nommait ça. Continuons à découvrir comment Dieu cache ces choses. Ce qui a réjoui même le cœur de Jésus. Il n'a pas mentionné Enoch, alors qu'avant le déluge, il y a eu Enoch le septième, qui est le type, le modèle, l'ombre, la préfiguration de l'église épouse. Parce que maintenant, l'église épouse se prépare à l'enlèvement. Et c'est le septième âge de l'église. Or, Enoch, depuis Adam, était le septième. Donc, il parle seulement de Noé, alors qu'il y a encore un plus grand mystère glorieux caché. C'est Enoch qui fut enlevé. Amen. Donc ici, par rapport au jour du Fils de l'homme, quand il doit revenir pour la deuxième intervention, nous devons nous attendre à des choses. Nous devons nous attendre à la révélation, c'est-à-dire la parole de Dieu, conformément à Apocalypse 10. Donc nous sommes au temps de la révélation qu'avait en principe dans le parler Daniel. Que cache-les. Ça sera connu qu'à la fin. Or, Amos 3 dit ceci. Je crois Amos 3, 7. Parce qu'à la fin, beaucoup liront. Mais pour lire, il faut que Dieu révèle. Or, Dieu ne révèle pas au pasteur, il ne révèle pas par le théologien. Il faut un prophète. Et n'est-ce pas que nous avons découvert qu'il y avait la promesse et le prophète. Amen. Le mardi, on a ressorti Malachie 3
qui concernait la première venue. Malachie 3, qui était en rapport avec l'intervention de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Malachie 3, selon le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans les désert? Un roseau agité par le vent, ou un homme habillé d'habits somptueux? Vous êtes allé voir un prophète? Oui, il y a encore un vrai prophète. C'est de lui dont il est dit: voici, j'envoie mon messager avant moi. Et c'est Malachie 3. Dans Malachie, il y a encore la promesse d'un messager. Or, si le messager de Malachie 3, on a lu ça, non? Je pense que vous prenez, non? De Malachie 3, concernant la première venue. Alors, pour le jour de colère aussi, dans même Malachie, il nous est parlé du même ministère d'Élie pour le temps de la fin. Amen. Donc, au temps de la fin, il y a aussi Malachie qui vient. Parce qu'avant que le Messie vienne, il faut que l'Esprit de Dieu le précède. Parce que les scribes le disaient souvent. Il faut que Élie vienne toujours premièrement. Alors, nous avons aussi vu, on récapitule, que le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, devait revenir de nouveau. Et quand il revient, c'est conformément à Apocalypse 10. Alors quand il revient, selon Apocalypse 10, il ne vient pas pour enlever l'Église. Il vient avec le livre ouvert. Il vient révéler la parole. C'est-à-dire, il donne à l'Église ce que Dieu avait donné à Abraham afin que Sarah puisse être préparée à garder la sémence jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. Alors l'Église, exactement comme Sarah, là-bas sur l'échelle de Mamré, doit recevoir la sémence par parole. Amen. Et c'est cette sémence parole qui produira Christ, voilà, en son sein. Parce que le monde attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ces choses. Maintenant, la Bible dit c'est la fin. Alors la nature gémit. La nature gémit. Satan voit, il veut voir que les choses tournent, rentrent comme c'était auparavant, que le désastre s'arrête, qu'on ne coupe plus les arbres, qu'il n'y ait plus de guerre. Parce que dans la mémoire de la nature, il y a un principe de paix. Il y a un principe de gloire. Parce que même la nature parce que la nature ne se retrouve pas. C'est peut-être nous, parce qu'on est voilé, nous aimons tellement cette nature. Alors que la Bible nous déconseille. La Bible, n'est-ce pas, déconseille de trop aimer ce monde. Donc maintenant, 2015, donc nous sommes pratiquement au temps de la fin. Et dans le mystère de la création, il y a un principe dans la nature. La mémoire de la nature lui rappelle qu'il y avait un parfait. Et il y avait avec sa compagne, il vivait dans la tranquillité, dans l'harmonie et dans la félicité. Alors dans sa mémoire, la nature veut retourner à ça. Amen. Qui est quelqu'un qui va maîtriser la terre, maîtriser les volcans, maîtriser les tremblements de terre, maîtriser l'effet des serres, cette chaleur qui est en train de détruire les saisons et tout ça. Or, pendant que la nature gémit, l'Église de Jésus-Christ gémit aussi. Maintenant, qu'est-ce qui fait gémir l'Église épouse?
par principe de la nouvelle naissance, vous êtes fécondés. Alors ça vous donne comme une femme attendant famille, quoi. Elle n'est plus très à l'aise. Elle gémit. Elle est gagnée par une seule pensée. Sortir et qu'il tienne l'enfant. C'est ainsi que l'Église après Jésus-Christ. Amen. Parce qu'une femme grosse, c'est la préfiguration de la grossesse en Christ. Si la femme grosse et attend impatiemment tomber dans ses bras, combien plus forte la raison l'épouse de Christ qui est aussi ensemencée. Parce que quand vous allez dans Apocalypse 12, vous nous trouverez là. Nous sommes en travail. Il y a une grossesse. Il faut qu'il y ait une naissance. Comme Sarah, le chef de la avait reçu le message de sa saison. Qu'est-ce que Sarah attendait? Attendait Isaac. Qu'est-ce que l'Église attend? La manifestation de retourner à la perfection d'Adam. Parce que Adam était fils de Dieu par excellence. Adam, c'est l'autre Jésus-Christ. En fait, Adam, le Dieu est venu en Jésus. Vous savez, on peut rimer sa mission. Dieu est amené à l'état d'Adam. C'est-à-dire ramener l'homme dans un état où il n'y aura plus de soucis pour lui. Ramener l'homme dans un état où c'est lui-même qui est tout puissant dans son bien. C'est-à-dire que c'est lui qui commande le monde. Il n'a de compte à rendre à personne parce qu'il a le titre de propriété. C'est-à-dire la création lui appartient et c'est lui qui commande. Comme Dieu avait fait passer tous les animaux de la. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était le prince de la nature. Jésus-Christ à la croix, l'essentiel de sa mission était de démarcher pour ramener l'homme comme Adam était à l'Éden. Amen. Voilà pourquoi il est venu pour la première fois. Comme l'agneau immolé. Amen. Et comme il a vaincu, il a maintenant le droit de se proclamer alors. Ça va faire. C'est pourquoi il a pris le livre de celui qui était assis sur le trône. Or, quand il le prend, c'est au temps du soir, conformément à Zacharie 14, qui nous parle d'un jour où il y a pas, on ne voit pas clair. C'est pas, il est mort il y a 2000 ans. On ne sent plus rien de lui. Il est dans la Bible, mais il n'est plus en train de vivre. Quand nous avons des problèmes, nous allons devant les réflexions. Il est où? Elle dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Or, Zacharie 14. J'espère que vous me suivez. Zacharie 14 la rejoint alors Luc 17 qui nous ramène dans le cycle du soleil qui va de l'est à l'ouest. Amen. Et là à l'ouest, nous découvrons que les scientifiques ont désigné une montagne qui est la dernière montagne appelée la montagne du soleil couchant. Voilà. Comme par hasard, le prophète dit c'est Dieu qui a déployé toutes ces montagnes. C'est elle qui les a déployées. Parce que de l'autre côté de l'Arizona, il peut aussi avoir pas de montagne. Mais il y a une haute montagne appelée Sabino Canyon. Et les scientifiques l'appellent la montagne du soleil couchant. Et le mardi, nous sommes allés à Sabino Canyon. Si vous me suivez, effectivement. Et là, on a vu qu'il y avait des anges qui sont descendus.
Et ils ont dit à William Branham de retourner à Jeffersonville parce que Daniel 12, Apocalypse 10 s'accomplit finalement. Et nous avons aussi parlé rapidement de l'ange céleste. Et quand il descend le trône, Amen. Et je vous ai aussi fait voir à propos de l'initiation, comment le prophète, c'est-à-dire le fils de l'homme, n'ayant pas son corps physique, avait dit à cet homme, ne suis pas ton corps, ne fais rien de mauvais, j'aurais à utiliser quelque chose à faire avec toi. Or, lui n'est pas Jésus-Christ, selon son propre témoignage. Mais son ministère accompagne tellement avec Jésus que les croyants du message le confondent avec Jésus. En fait, c'est une jonction de deux ministères. C'est la fin où l'ange de l'église de l'Odyssée est actif sur la terre. En même temps aussi, et comme n'est pas à sa chair, on les a dit que le corps de Jésus jusqu'à ce que le dernier entre, il est au ciel, témoignage pour son sacrifice de la croix. Donc jusqu'aujourd'hui, il continue à intercéder pour nous. Mais voici qu'il fallait qu'il revienne. Il avait dit quand le fils de l'homme viendra terminer son deuxième intervention, trouvera-t-il dans la foi sur la terre? Donc quand il vient maintenant, il vient pour ouvrir les seaux. Parce qu'il a vaincu là-bas. Maintenant il revient comme lion. Il revient comme juge. Et je vous avais dit, si vous me suivez, que le prophète se posait des questions. Pourquoi il a une perruque blanche? Il a donné un théologien qui lui a donné une réponse théologique, mais ça n'a pas convaincu. Il est allé prier, d'habitude, le Seigneur est venu, il dit, tu vois là, ça c'est symbolisé par les juges anglais, parce qu'il vient comme juge. Et je vous avais même dit que puisque c'est la fin, le message a été donné, le monde est déjà jugé. Le monde que vous voyez ici a confirmé sa condamnation pour avoir rejeté la lumière du soir. Ce n'est pas de leur faute, ils sont destinés à ça. C'est pourquoi dans le prophète, il dit j'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la deuxième fois. Voilà. Et c'est là où on lui a dit fort pour l'ouverture de ce. Amen. Alors, c'est ce que nous essayons de voir. Confirmons qu'effectivement, nous sommes au temps où Dieu a révélé pleinement sa parole. Il a été dit à Jean de ne pas écrire, mais de sceller. Mais qu'au jour de l'envoi du 7e ange. Et le 7e ange intervient au 7e âge de l'Église, qui est l'âge de la Odyssée. Nous sommes à la fin. Or, maintenant, pour accéder à la foi de l'enlèvement, il faut que le Seigneur parle à nos cœurs. Il faut qu'il impressionne nos esprits. Il faut qu'il nous convainque de notre éternité à nous. Il faut qu'il arrive à nous convaincre de notre divinité. Parce que Adam était un Dieu mineur sur la terre. Quand on dit Dieu mineur, c'est ni plus ni moins Dieu sur la terre. Or,
des générations se sont écoulées là. Nous pensons que nous sommes des humains. Alors il faut un message suffisamment puissant qui vient nous ramener dans le temps de l'éternité où chacun va retrouver à partir de sa théophanie sentir le gloire. C'est ça les choses. Alors quand vous comprenez ces choses-là, vous allez vous positionner attendant effectivement l'enlèvement. Donc c'est quelque chose qui se déroule dans les œuvres secrets. Le monde continuera dans la sélection. Le monde évoluera dans la sorte et tout ce qu'il faut. Parce que ça doit être ainsi. En ce qui concerne la famille, la Bible dit qu'ils seront surpris. Pour qu'ils soient surpris, ils ne remarquent rien. C'est comme si rien n'était. Les 7 ans, j'ai vu. Les 7 ans sont venus. Le message a été libéré. Mais ils ne voient rien. Ils ont des projets, des millénaires. Tous devraient prendre le sac, jeûner et demander la grâce de Dieu. Mais ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Parce qu'il est écrit, ils ont des oreilles, mais ils sont sourds. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Parce que ça doit être comme ça. Parce que les temps de feu et de souffle, le temps de feu, c'est un temps béant comme ça. On recevoir. Et Lucifer, le premier rebelle. Et les démons, les anges déchus, et leur progéniture. Voilà. Le temps de feu les attend pour la seconde mort. Parce qu'après tout, le principe de l'éternité ne saura pas le porter. Le prophète dit tout ce qui a été créé doit avoir une fin. Parce que même si Dieu va se répartir, il dit non, je vais garder le diable éternellement. Dieu lui-même ne saura pas. Parce que le diable est une créature. Et il a un commencement. Et le principe même de l'éternité va le détruire. Parce que tout ce qui tient dans l'éternité, le prophète dit, vient de l'éternité. C'est pourquoi, quand nous retournons à l'Éden, nous y trouvons un fils de Dieu. Nous y trouvons un fils. On voit un homme qui n'a pas été engendré par la chair, qui n'a pas été engendré par l'amour. Il est venu directement de l'amour. Adam, ce n'est pas une jeune fille. Il a été engendré par la perfection. Adam vient de l'éternel. C'est pourquoi Adam subsistera éternellement. Parce que le prophète dit Adam est de l'éternel. Amen. Or, nous avons vu que par le principe de la procréation, selon le prophète, comme Lévi était dans Abraham, alors il paie la dîme de tous. À l'existence, nous aussi étions par représentation dans Adam. Donc les germes, la parole selon était dans Adam, et c'était toi et moi qui devions être manifestés plus tard maintenant. Et nous avons vu selon les généalogies. Parce que nous naissons en Christ. C'est pas Christ que nous naissons. Christ vient des généalogies, comme on a vu. Je pense, par ascendance, ça remonte jusqu'à Adam. On peut lire ça encore. Luc, c'est important. Le prophète parle, on est
ça dans la semaine de serpent. C'était Luc 3. Bon, j'espère que je ne parle pas. Non. Parce qu'il faut vraiment que je ne parle pas. Donc Luc 3. S'il vous plaît. Luc 3, 23. Que chacun ait sa Bible. Je ne comprends pas dans la Bible. Bon, moi je ne suis pas fatigué. En tout cas, je vais lire. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on les croyait, c'est un peu comme toi là. On te prend pour le fils de ton père, de la fille de ta mère. Vous ne l'êtes pas. Comme on le croyait. Cela veut dire qu'il ne l'était pas. Voilà. Jésus, comme on le croyait, était fils de Joseph. Fils d'Élie. Vous voyez comment ça remonte? Fils de Matthat. Fils de Lévi. Fils de Melchi. Fils de Janaï. Fils de Joseph. Fils de Matthathias. Fils d'Amos. Fils de Nahum. Fils d'Esli. Fils de Nagai. Fils de Mahat. Fils de Matthathias. Fils de Semei. Fils de Joseph. Fils de Joda. Fils de Johanan. Fils de Ressa. Fils de Zorobabel. Fils de Salatiel. Fils de Néri. Ce sont des générations. Nous continuons à avancer. Fils de Melchi. Fils d'Adi. Fils de Kosa. Fils d'Elmadad. Fils d'Er. Fils de Jésus. Fils d'Eliezer. Fils de Jorim. Fils de Matthat. Fils de Lévi. Fils de Siméon. Fils de Judas. Vous vous rappelez de Judas? Fils de Joseph. Fils de Jonam. Fils d'Eliakim. Fils de Méléa. Fils de Mena. Fils de Matata. Fils de Nathan. Fils de David. Vous vous rappelez de David? Fils d'Isaïe, que tout le monde connaît. Fils de Jobed. Fils de Boaz. Qui ne connaît pas Boaz? Le Jésus là. Voilà, ça continue. Fils de Salmon. Fils de Naasson. Fils d'Aminadab. Fils d'Admi. Fils d'Arni. Fils d'Esron. Fils de Phares. Fils de Judas. Fils de Jacob. Fils d'Isaac. Fils d'Abraham. Jésus était fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Serug, fils de Ragaou, fils de Phalec, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé. Jésus était fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathushala, fils d'Enoch, le septième, fils de Jared, fils de Malaleel, fils de Caïnam, fils d'Enos, fils de Seth. Jésus était fils de Seth. Ah, Jésus était fils d'Adam, fils de Dieu. Maintenant, si vous allez avec moi, je pense dans Galates, pour vous faire voir beaucoup de gens ne savent pas d'où ils viennent. C'est que vous êtes des papas et des mamans. Ça, c'est par rapport à la chair. C'est pourquoi Nicodème n'avait pas compris. Il fallait absolument être venu. Comment vous dites? Vous êtes content, ça veut dire quoi? Amen. Galates. Dans Galates 3. Bon, là, je sais vraiment pas, mais. Prenons 8e, hein? Donc, n'oubliez pas, Jésus est un fils de fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.
Bon, la Bible dit aussi l'écriture, hein, Galates 8. Aussi l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Allons dans 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est conduit au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Or, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. À ta postérité, c'est-à-dire Christ. Maintenant, quand vous sautez avec moi, venez dans 26. S'il vous plaît, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu. Comme je dis, vous êtes tous fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu. Comme c'est, et descendez, retrouvez-vous en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Écoutez, et si vous êtes à Christ, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Dans notre naissance en Jésus-Christ, nous lie carrément à la naissance d'Adam. Parce que Jésus-Christ, il vient de l'éternité, parce qu'il fallait sauver celui qui était venu de l'éternité. Alors si Adam est venu de l'éternité et que Christ Jésus vient de la même source, alors nous qui naissons en Christ, nous partageons la même vie. Amen. Parce que spirituellement, nous étions ces sémences qui attendaient leur temps pour venir sur la terre. On devait en principe venir vivre dans la perfection d'Adam et de Ève s'ils n'avaient pas péché. Mais il se trouve qu'ils ont coupé pour la gloire, de sorte que Dieu a arraché la vie éternelle. Donc nous savons ici, selon le prophète, c'est que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden l'arbre de vie. C'était la vie éternelle. C'est pourquoi il est devenu comme un homme. Il pouvait mourir dans la chair et la menace de son âme à la mort persistait. C'est pourquoi Christ devait venir mourir à la croix pour éliminer la sentence. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui sont morts depuis Adam, il est venu, ils sont sortis et ils sont morts pour cette paradis véritable. Alors le prophète le dit, il les a ramenés dans la présence de Dieu, qui est aujourd'hui la 6e dimension. Quand un chrétien se repose dans la mort, il ne va plus au séjour de mort, il va dans la 6e dimension. Parce que la condamnation qui séparait la race Dieu a été abolie, anéantie à la croix. Amen. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais de vous faire voir que nous
tous, nous venons de la même lignée, parce qu'en Jésus-Christ, nous entrons là et nous traversons toutes ces générations et nous nous retrouvons fils d'Adam, fils de Dieu, de l'autre côté. Amen. Alors, puisque la condamnation a frappé papa Adam, et le prophète nous fait voir que par cette présentation, nous étions condamnés avec lui. Donc, et Adam et nous tous, nous bénéficions de l'œuvre de la croix. Alors maintenant, pour que toi et moi, finalement, arrivons à récupérer notre véritable nature. Parce que maintenant l'heure a sonné où la nature doit voir la manifestation de Dieu. Mais comment arriver à ça si on ne vous donne pas la véritable information et que vous cessez de vous prendre comme des humains et qu'au fond votre humanité n'est qu'un passage pour accéder à l'autre côté, afin que votre âme puisse finalement quitter le monde et désirer les choses célestes, monter dans les lieux célestes en Jésus-Christ, être scellé en lui. Parce que tu ne peux pas être avec Bélial et avec Christ. Tu ne peux pas danser avec maman et en même temps être avec Dieu. Ces deux séquences ne se croisent jamais. Ça ne se croise pas. Alors, le prophète dit qu'aujourd'hui, la séduction est telle que la Bible dit que si Dieu n'avait pas arrangé le jour, la séduction est telle que toi et moi, nous sommes en danger de glisser. Nous sommes en danger de glisser et d'attrister le Saint-Esprit. Alors pour ce faire, voilà la raison qui fait que, étant donné que la séduction de la Laodicée sera une séduction que le monde n'a jamais évolué, la science a évolué, l'intelligence de l'homme a escaladé, la séduction est dans les téléphones portables, la séduction est dans nos maisons, même la culture humaine a changé, tout retourne au sexe. Les gens n'aspirent qu'au sexe. Alors pour les aboutir, pour qu'ils se souillent vraiment, pour les suyer vraiment. Vous allez voir. Bon, moi je ne sais pas. Je ne suis pas païen. Je sais comment ça se passe. Mais je sais que les humains sont pareils. Je sais que les jeunes filles, les jeunes garçons, les hommes mariés, ils attendent les films porno. On balance à la télé. Tout ce qu'ils regardent là, on balancera des films. Les jeunes filles attendent voir les films. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais qu'ils aiment regarder ça. Parce que c'est l'onction de leur âge. Le monde est entré dans sa perdition par le sexe, pas par le fruit. C'est vrai, le prophète dit à la fin ici, ils sont tous rendus fous par le sexe. Alors pour que l'impact touche dans le fond, le prophète dit, je l'ai fait. Alors, un fils de la perdition, il inspire la télévision. Parce qu'à l'époque, il fallait sortir pour aller dans des salles de cinéma. Vous voyez, c'était beaucoup trop de démarches. Et il y avait des films enfants non admis. Non, mais il fallait les aboutir tous. Parce que maintenant, ceux qui a 20 ans, l'enfant de 7 ans, de 6 ans ne savait pas. Aujourd'hui, ils savent. L'enfant de 8 ans ne savait pas. Ils savent. Et ils sont tous étourdis. Ils sont tous étourdis. Tous accrochés au sexe. Qu'est-ce qui a facilité ça?
Le cinéma, c'est payer l'argent. Il faut aller avec les parents. Les films, on a mis. Mais c'est que le diable visait. C'est le porno. C'est les histoires liées à la séduction. Toutes ces choses liées un peu à l'impudicité. Vous connaissez ça? Oui, bien. Alors le prophète il a pris le fils de la perdition. Il lui a fait inventer la télévision. De l'autre côté là, il a aussi inspiré les producteurs de films et les acteurs. Ce sont les fils de Caïn destinés à la destruction. Alors eux maintenant ils font des films. Autrefois c'était censuré. Plus ils montaient, on censure plus rien. Aujourd'hui, les producteurs disent plus c'est sexuel, plus c'est vendu. Mais on cherche des acteurs qui sont capables de présenter l'acte sexuel dans des films sans se gêner. Donc les films cartonnent. Quand les séquences sexuelles sont encore plus naturellement exposées. Et c'est ce qui est admis. Et c'est ce que dans les maisons, ici, là, tout le monde aime ça. Moi, je ne sais pas. Je ne regarde pas ça. Je sais comment ça se passe. L'esprit libre fils de la perdition. Moi, le temps de feu ne m'attend pas. Le temps de feu ne s'ouvre pas. Nous nous préparons à retourner à l'Éden. La séduction est grande. Je vous ai dit, non? Le canal SAT qui était à $100 il y a 6 mois, il y a $100, $150 il y a 2 ans aujourd'hui, c'est à 10 000 francs. C'est à 10 000 francs. Alors, autrefois, cette télé était de 18h à 23h. Et puis, de 18h à minuit. Et puis, paf, 24h sur 24. Vous ne savez pas, c'est pour nous aboutir à la suite sexuelle. Voilà pourquoi la sémence du serpent est un problème sexuel. C'est un problème sexuel. Amen. Nous avons vu ce que c'est qu'un prophète. Nous avons dit que Moïse avait écrit le Pentateuque. Il a écrit la Genèse. Il n'a pas été là. Mais puisqu'il était prophète, ce ministère lui a permis d'entrer en contact avec l'inconnu. Les choses cachées depuis la création. Matthieu 13. Je leur parlerai des choses en parabole. Je leur parlerai des choses cachées depuis la création. C'est lui qui parle là. Et c'est celui qui est descendu dans sa maison. C'est celui qui parle là. C'est celui qui a donné à son prophète son épée. Parce que c'est par le prophète que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a parlé. Alors il fallait qu'il y ait cette scène d'initiation. C'était dans sa maison. Il était allé pour plaider pour lui. Il croyait qu'il allait mourir. Le prophète dit c'est la parole. La parole c'est la pensée de Dieu. Puisque le prophète dit, quand il vient ici, dans l'Apocalypse 10, il vient sous forme de l'onction. Et le prophète dit que l'onction c'est une personne. Il vient sous forme de l'esprit. Mais bon, l'esprit n'a pas un corps pour lui. Parce qu'il ne fallait pas qu'il passe par la théophanie. Il fallait qu'il soit le fils de
va combiner avec celui de Christ. Que beaucoup vont le confondre. Jésus-Christ. Mais il insiste. Il n'est pas Jésus-Christ. Il a pris l'épée. Il a toujours peur. L'ouverture de la parole. En principe, ce n'est pas lui qui ouvre le sort, c'est l'agneau qui a vaincu. Or, l'agneau, quand il vient ici, il vient comme l'onction. Il ne parlera pas. C'est pas, il a dit, oh, chaque fois quand il veut utiliser son corps, je lui cède. Il a pris l'épée. C'est l'épée. Parce que de quelle autorité lui le 7e ange pouvait s'accaparer de quelle autorité? Alors il fallait qu'on lui fasse une cérémonie. C'était fait sur mesure. Ça allait comme un conseil. Mais c'était l'épée. Lui n'est pas le roi. Le roi. Vous applaudissez pour le roi. Le roi utilise encore. Et on dit c'est l'épée du roi. Et le prophète qui aime toujours préciser. Il est remarqué. Il n'est pas dit l'épée d'un roi. Sinon il y en aura plusieurs. Oh, il n'y a eu toujours qu'un seul roi. Qui se veut aussi être comme un roi. On va les jeter dans le temps de feu. Hein? Dans le temps de feu de soufre. Il n'est pas roi. Toutes les royautés que vous voyez ici, c'est la préfiguration. Ce sont des paraboles. Toutes ces autorités que vous voyez ici, ce sont des paraboles de la véritable autorité. Dieu va régner sur eux. Et comme la nature gémit, et comme l'église aussi gémit, oh, vous vous rappellerez que Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, il a mangé sa dernière part. Et il a témoigné aux apôtres. Il dit, oh, mon cœur battait la chair. Je mourais d'envie de mourir. Cette part qui se passe, parce qu'il savait que c'était la dernière. Parce que c'est que Dieu a perdu à l'aider. Dieu, vous savez, comme nous vous disons, c'est Abraham, non, Adam a perdu. Mais c'est lui qui a encore plus perdu. C'était Dieu, lui qui a aimé par son amour. Nous vous avons dit, la raison de la création, c'est que Dieu est un être amour. En fait, c'est sa nature amour qui a suscité un partenaire. Il a créé une famille. Des enfants s'élancent comme le prophète le dit. S'élancent parole quoi. Il les a manifestés en les créant là-bas. Le prophète dit nous étions des attributs en lui. Ça sorti comme une partie de lui. Alors il nous a rendu compte de ses attributs. Amen. Nous sommes venus de lui. Nous sommes sortis de lui. Nous lui appartenons. Nous sommes exactement comme lui. Parce que c'est lui qui nous a engendrés. Depuis là-bas. Alors, il voulait exprimer tout ce qu'il avait en lui. C'est celui qui aime, c'est lui qui est amoureux, c'est lui qui est amoureux. Il passe son temps à faire que du bien, à exprimer son amour à l'autre. Il passe son temps à faire plaisir à l'autre. C'est ça la pensée de la création. C'est ça la pensée qui a fait que Dieu a créé un partenaire. Donc, quand Adam a péché, la communion était rompue.
pur. Et pour Dieu, et pour Adam. Parce que c'est lui qui descendait le soir pour communier. Ce n'est pas Adam, c'est Dieu. La Bible dit, quand il a tout fait, il a trouvé que tout était bon. Et il s'est reposé. Il commençait maintenant à se réjouir du plaisir de la communion. Il s'exprime, il descend, il regarde Adam, comment Adam apprécie et tout, et il lui donne de servir. Adam est heureux, Dieu est heureux, parce que finalement son amour, sa nature est valorisée. Parce que tu es père, mais tu n'exprimes pas ta paternité. Tu es fils, tu n'exprimes pas ta filiation. Tu es esprit, tu ne manifestes pas ta puissance. Tu es sauveur, il n'y a personne pour sauver. Tu es grand médecin, personne n'est malade pour être guéri. Tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Jireh, personne ne ment. Créer par l'autre partie, Adam et nous tous, il exprime cela. Donc quand Adam a péché, Dieu était obligé de rompre avec par rapport au principe des traités ou des alliances. Et il a tout fait pour finalement venir et mettre fin à cette séparation. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit, j'ai tellement langué après cette partie. Il est à Gethsemane, il descend à la croix, et le prophète dit, quand le sang coulait de ses veines, libérer ce que qu'est-ce qui ramène la communion? C'est la nature de Dieu. Dieu ne communique qu'avec sa nature. Adam était tout de Dieu. Dieu ne communique qu'avec sa nature. Alors il fallait que très vite arrive et qu'il donne de sa vie et libère le Saint-Esprit. Quand l'Esprit vient dans l'homme, quand on dit que nous avons revêtu Christ, on nous ramène à notre état adoré. Aujourd'hui, dans ta chambre, si tu veux faire descendre Dieu, tout dépend de toi. Aujourd'hui, un vrai croyant, il peut ramener l'éternité dans sa chambre et avoir communion. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Il fallait que ça arrive comme ça. Afin que lui commence à exprimer. Mais il avait aussi besoin des autres. Comme on dit. Alors que nous avons vu Lucifer, on va arrêter là, on a vu Lucifer, pas sur la terre, dans l'éternité. Il était le plus beau de tous les anges. Il était le chérubin protecteur. Il était celui qui connaissait pratiquement la science de Dieu. Il était comme son officier d'ordonnance. Alors, de ce fait, la tentation fut trouvée. C'est-à-dire, il a tellement convoité Dieu. Mais c'est pourquoi le prophète dit, c'est que le diable ne savait pas. Il avait oublié qu'il était qu'une créature. Peut-être qu'il avait oublié. Vu sa puissance et tout. Alors il voulait se mesurer avec Dieu. Voilà quand au ciel, il a perdu, il a précipité. Il est descendu. La Bible dit qu'il s'est retrouvé à l'Éden. Qu'est-ce qu'il y avait à l'Éden? Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait à l'Éden? Alors il vient là, il attend. Parce que la gloire de la Shekinah était à l'Éden. La communion parfaite de Dieu et de sa famille et de son fils Adam était si harmonieuse. Mais lui, il voulait perpétuer son combat du ciel. Mais lui, il est esprit.
Oh Lucifer, il ne vous donnera rien. Satan ne vous donnera rien. La sorcellerie, ça vous détruit plutôt vous-même. La magie, ça vous détruit vous-même. L'occultisme, ça vous détruit. Satan, ça n'a rien. Le prophète, il était là. Il voulait s'exprimer. Mais il est créateur. Il a mis la vérité. Alors, comme il connaissait les choses, il a étudié le temps qu'il a fallu pour voir comment détruire alors l'harmonie entre l'homme et Dieu. Et là, le prophète parle des principes. Je vous avais dit que le prophète dit l'arbre de vie. C'est un langage allégorique. Il n'y avait pas d'arbre. Le prophète dit c'était des principes spirituels. Le prophèet dit la pensée de Dieu était dans la parole que Adam connaissait. Tu feras. Alors le diable, il voulait maintenant amener la race de Dieu de désobéir parce qu'il connaît comment Dieu est. Alors comment faire? Parce que la chose qui leur était interdite, c'est cette chose-là qui complique le théologien. Quand frère Madame leur explique, ils n'ont pas mangé la pomme, c'était une image. Dieu aimant toujours cacher tout, il faut présenter une pomme. Alors vous donnez aux enfants de des pommes, ça n'a pas été la pomme. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, tout le monde est dans la folie sexuelle. Et quand la télé a abîmé la tête, même les enfants, oh, vous serez étonnés. Les enfants n'attendent même plus qu'ils avancent en âge. Leur curiosité animale leur pousse à faire des choses. Le prophète dit, le péché est entré par le sexe. Et le monde sera condamné par une vie excessive. Voilà pourquoi même dans vos portables, il n'y a que ça. Qu'est-ce que vous voyez à la télévision? Vous n'attendez que ça. Oh, c'est pourquoi voilà la révélation est venue. La lumière du soir est venue. De peur que Dieu vienne détruire. Je vous enverrai le de peur que je frappe le pays interdit. Quand il le frappe l'interdit. Donc tout le monde maintenant est supposé passer. La lumière du soir a jailli. Et toi comme moi, nous avons vu. Voilà pourquoi nous faisons ça. Pas par religion, mais par nature. Le prophète dit c'est une époque dure en termes d'épreuves. Et le Seigneur veut aussi faire prouver à Satan qu'il y a le seul qui sont capables de vivre au milieu de la séduction et de goûter dehors. La séduction, tout le monde les séduit. Vous n'êtes pas séduit. C'est que nous sommes par nature. Dieu récupère ton esprit, il te donne sa nature. C'est cette nature-là qui fait que la Odyssée, qui fait que les porcs, toutes ces histoires aussi, ne peuvent atteindre ton esprit parce que tu as revêtu Christ. Pour sa gloire, il sait que si je ne le fais pas, même les élus, ils peuvent céder. Oh, la séduction est folle. Mais pour les hommes,
Et pour les femmes, le prophète dit, oh, il nous a pris, il nous a aspiré en Christ, et nous sommes dans les lieux célestes cachés. On va se lever. On va voir ça après. Nafuka milekulu, si on peut chanter ça rapidement. Excusez-moi.